Il était une fois, dans un petit village appelé Umoro, un jeune homme nommé Masi. Masi vivait avec sa mère dans une petite cabane. Cette cabane était très vieille et minuscule, laissée par le père de Masi quand il était parti rejoindre les ancêtres. Masi et sa mère étaient pauvres. Chaque jour, Masi allait au marché pour vendre des perles. Ces perles étaient très jolies, mais l'argent qu'il gagnait en les vendant était très peu. C'était si peu que parfois, il n'y avait pas assez de nourriture pour Masi et sa mère. Les amis d'enfance de Masi étaient tous devenus riches. Ils avaient de grandes maisons, des femmes et des enfants. Mais Masi était différent. Il était toujours pauvre, vivait encore dans la petite cabane et était tout seul. Ses amis ne venaient plus le voir, car ils étaient trop occupés avec leur vie. Tous les matins, Masi se levait, mettait ses vieux habits et marchait jusqu'au marché. Il espérait qu'un jour, les choses iraient mieux. Mais chaque jour, c'était pareil. Masi restait pauvre, et son cœur devenait lourd de tristesse. Et ainsi, les jours passaient dans le petit village d'Umoro, avec Masi qui vendait ses perles, rêvant d'une vie meilleure. Mais rien ne changeait. Un matin ensoleillé, Masi marchait vers le marché comme tous les jours. Il portait un grand panier rempli de perles sur sa tête. La route était poussiéreuse, et Masi pensait profondément, se demandant comment il allait gagner assez d'argent pour nourrir sa mère et lui. Tout à coup, son pied a heurté une grosse pierre sur le chemin. Il a trébuché et est tombé fort. Le panier de perles a volé de sa tête, et toutes les perles se sont éparpillées par terre autour de lui. Masi était choqué et gêné. Les villageois qui étaient près de là ont vu ce qui s'était passé. Au lieu de l'aider, ils ont commencé à rire. Ils le montraient du doigt et murmuraient entre eux. « Regardez-le, a dit une femme. Il vend encore des perles comme une femme. Tous ses amis sont riches, et lui, il est là, pauvre et misérable. » Le visage de Masi est devenu rouge de honte. Il s'est vite relevé et a commencé à ramasser les perles sur le sol. Mais plus il ramassait, plus il entendait les villageois rire et se moquer de lui. Chaque mot qu'il disait était comme une grosse pierre dans son cœur. Enfin, Masi a ramassé toutes les perles et les a remises dans son panier. Il a baissé la tête et a marché jusqu'au marché, mais les rires et les mots méchants continuaient dans sa tête. Même quand il est arrivé au marché et a installé son petit étal, Masi n'arrivait pas à oublier à quel point il se sentait gêné et triste. Toute la journée, son cœur était lourd, et il ne pouvait ni sourire ni parler à personne. Masi se sentait très seul, et la tristesse restait avec lui longtemps après que le soleil s'était couché. Masi avait du mal à gagner assez d'argent en vendant ses perles. Souvent, l'argent qu'il rapportait ne suffisait pas pour nourrir sa mère et lui, alors Masi devait emprunter de l'argent aux gens du village pour s'en sortir. Un jour, Masi a emprunté de l'argent à son ami Tsi. Tsi aimait l'argent plus que tout. Il n'aimait pas attendre quand quelqu'un lui devait quelque chose. Masi avait promis de rembourser Tsi dans quelques jours. Mais quand le moment est arrivé, Masi n'avait pas assez d'argent pour le payer. Tôt un matin, avant que le soleil ne se lève, Tsi est allé directement au petit magasin de Masi au marché. Il n'a pas attendu que Masi ouvre son étal. Il a commencé à crier fort. « Masi, où est mon argent? Paye-moi maintenant !» Sa voix était si forte que tous les autres marchands et les gens au marché l'ont entendu. Masi était en train de poser ses perles quand il a vu Tsi. Il savait qu'il avait des ennuis. Masi a supplié Tsi en disant « S'il te plaît, donne-moi un peu plus de temps, je te payerai bientôt, je te promets. » Mais Tsi était très fâché. Il se moquait des problèmes de Masi. Il était tellement en colère qu'il a giflé Masi là, devant tout le monde. La gifle était forte, et les joues de Masi brûlaient de douleur. Les gens au marché étaient choqués. Ils voyaient à quel point Masi avait l'air triste et sans défense. Certains avaient pitié de lui. Quelques marchands gentils sont venus et ont donné un peu d'argent à Masi pour l'aider à rembourser Tsi. Masi était très reconnaissant, mais au fond, il se sentait petit et honteux. Après avoir payé Tsi, Masi s'est assis en silence dans son étal. Il n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer. La journée a passé lentement, et le cœur de Masi était lourd de tristesse et de frustration. Il ne comprenait pas pourquoi la vie était si dure pour lui. Il en avait marre d'être pauvre et marre qu'on le traite mal. Ce jour-là, Masi est rentré chez lui en se sentant plus désespéré que jamais. Masi en avait assez. Il était fatigué d'être pauvre, fatigué que les gens le regardent de haut. Un jour,
il a décidé d'aller voir son ami d'enfance, Nidou. Nidou était maintenant un homme riche, respecté par tout le monde au village. Mazi espérait que Nidou pourrait l'aider. Mazi a marché jusqu'à la grande maison de Nidou. Quand il est arrivé, il a frappé à la porte, un peu nerveux. Nidou a ouvert la porte et a vu Mazi debout là, mais au lieu de l'accueillir, Nidou a regardé les vieux habits et les chaussures sales de Mazi. Nidou n'a même pas serré la main de Mazi. Il a dit « Je ne veux pas que ta pauvreté déteint sur moi ». Mazi a ressenti une grande honte dans son cœur, mais il a ravalé sa fierté et a dit à Nidou pourquoi il était venu. « Nidou, je veux être riche comme toi. J'en ai marre d'être pauvre. S'il te plaît, aide-moi. » Nidou a regardé Mazi un moment, puis il a dit « Si tu es vraiment prêt à tout faire, je peux t'aider. Mais souviens-toi, personne ne doit jamais savoir d'où vient ton argent. » Les mots de Nidou étaient sérieux. Et Mazi a senti un frisson dans son dos, mais il était désespéré. Nidou a alors mis la main dans sa poche et en a sorti de l'argent. Il l'a donné à Mazi et a dit « C'est juste le début, mais fais attention Mazi. Une fois que tu commences, tu ne peux plus revenir en arrière. » Mazi a pris l'argent, ressentant un mélange d'excitation et de peur. Il a remercié Nidou, même si son cœur était lourd à cause de l'avertissement de Nidou. En quittant la maison de Nidou, Mazi se demandait dans quoi il s'était embarqué. Mais pour l'instant, il était content. Il avait de l'argent dans sa poche, et il pensait que peut-être, enfin, les choses allaient changer pour lui. Mazi était tellement heureux avec l'argent que Nidou lui avait donné. Il avait l'impression que ses problèmes étaient enfin finis. Il est allé directement au marché et a acheté beaucoup de nourriture, plus qu'il n'en avait jamais acheté avant. Ce soir-là, il a cuisiné un grand repas. Le genre de repas qu'il n'avait pas partagé avec sa mère depuis très longtemps. Pendant qu'il mangeait, la mère de Mazi a regardé toute cette nourriture avec surprise. « Mon fils, d'où as-tu eu l'argent pour acheter tout ça ?» a-t-elle demandé. Mazi ne voulait pas lui dire la vérité, alors il a menti. « Les dieux de notre terre m'ont souri, maman », a-t-il dit en souriant. « Ils m'ont béni. » Sa mère a hoché la tête lentement, mais elle avait l'air un peu inquiète. « Fais attention, mon fils », a-t-elle dit doucement. Mais Mazi était trop excité pour écouter. Quelques jours plus tard, Mazi est retourné chez Nidou, impatient de savoir quoi faire ensuite. Nidou n'a pas perdu de temps. Il a emmené Mazi voir le prêtre en chef, un homme connu pour ses pouvoirs mystérieux. Le prêtre en chef a regardé Mazi avec des yeux perçants et a dit « Je vois un bel avenir pour toi, mais tu dois être prêt à faire ce qu'il faut. » Mazi, un peu effrayé mais décidé, a hoché la tête. « Je suis prêt », a-t-il dit. Le prêtre en chef lui a alors dit ce qu'il devait faire. « Apporte-moi 2 coqs blancs », a dit le prêtre. « Nous ferons un rituel, et après ça, ton chemin vers la richesse commencera. » Mazi est vite allé au marché et a acheté les 2 coqs blancs. Il les a ramenés au prêtre en chef, qui a fait le rituel tard dans la nuit. L'air était rempli de fumée et de mots étranges que Mazi ne comprenait pas. Il avait peur et était excité en même temps. Le lendemain matin, quand Mazi s'est réveillé, il n'en croyait pas ses yeux. Juste à côté de son lit, il y avait 2 paquets d'argent, comme le prêtre en chef l'avait dit. Le cœur de Mazi battait de joie. Il n'avait jamais vu autant d'argent de sa vie. Il a vite remercié les dieux et a commencé à planifier comment il allait développer son commerce et changer sa vie. Pour la première fois depuis longtemps, Mazi est allé au marché avec le cœur léger. Il sentait qu'il était enfin sur le chemin pour devenir un homme riche et respecté, comme son ami Nidou, mais au fond, il savait que c'était juste le début de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui pourrait être plus dangereux qu'il ne l'imaginait. Mazi était fou de joie avec l'argent qu'il avait trouvé à côté de son lit. Il avait l'impression d'être enfin en route pour devenir riche. Sans perdre de temps, Mazi est retourné au sanctuaire du prêtre en chef pour partager la bonne nouvelle. Quand il est arrivé, le prêtre en chef l'attendait. Mazi, encore plein d'excitation, a raconté au prêtre l'argent qu'il avait trouvé. Mais le prêtre n'a pas souri. Au lieu de ça, il a regardé Mazi avec des yeux sérieux et a dit « Ce n'est que le début, Mazi. Si tu veux devenir vraiment riche, il y a un autre sacrifice que tu dois faire. » Le cœur de Mazi a raté un battement. Il s'attendait à quelque chose de simple, mais quand le prêtre en chef lui a dit ce qu'il fallait, l'excitation de Mazi s'est transformée en peur. « Tu dois m'apporter le cœur de quelqu'un qui partage ton sang, » a dit le prêtre en chef, sa voix aussi froide que la nuit.
Les yeux de Mazie se sont écarquillés de choc. « Mais je n'ai pas de famille, pas de frère, ni de sœur, » a dit Mazie, essayant de trouver une sortie. L'idée de prendre le cœur de quelqu'un le rendait malade. Le regard du prêtre en chef n'a pas bougé. « Tu as ta mère, » a-t-il dit calmement. « Celle qui partage ton sang. Tu as 3 jours pour décider, Mazie. Si tu ne ramènes pas le cœur, tu mourras ou tu deviendras fou. C'est à toi de choisir. » Le monde de Mazie semblait s'effondrer autour de lui. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. Sa mère était la seule personne qui avait toujours pris soin de lui, et maintenant, on lui demandait de faire quelque chose d'impossible. Les mots du prêtre en chef résonnaient dans sa tête pendant qu'il rentrait chez lui, ses pieds lourds de peur. 3 jours, c'était tout ce qu'il avait, et dans ces 3 jours, Mazie devrait prendre la décision la plus dure de sa vie. En arrivant à sa petite cabane, Mazie a vu sa mère qui l'attendait avec un repas chaud, son visage plein d'amour et d'inquiétude, mais Mazie ne pouvait pas la regarder dans les yeux. Le poids de cette décision l'écrasait comme une grosse pierre, et il savait que plus rien ne serait jamais pareil. Mazie était coincé dans une situation horrible. Après que le prêtre en chef lui a dit qu'il devait prendre la vie de sa mère pour devenir riche, Mazie était rempli de peur et de confusion. Il ne savait pas quoi faire. L'idée de faire du mal à sa mère était comme un nuage noir au-dessus de lui. Mais la peur de mourir ou de devenir fou était tout aussi terrifiante. Cette nuit-là, Mazie n'a pas pu dormir. Il se tournait et se retournait dans son lit, son esprit rempli de pensées horribles. « Comment puis-je faire ça à ma propre mère ?» murmurait-il, les larmes aux yeux. Mais ensuite, l'avertissement du prêtre en chef revenait dans sa tête. « Tu as 3 jours, Mazie. Si tu ne ramènes pas le cœur, tu mourras ou tu deviendras fou. » Le cœur de Mazie était lourd de peur. Pendant la journée, il essayait d'agir normalement, mais à l'intérieur, il se brisait. Sa mère a remarqué que quelque chose n'allait pas. « Mon fils, tu as l'air troublé. Qu'est-ce qui te dérange ?» a-t-elle demandé gentiment, mais Mazie ne pouvait pas lui dire la vérité. Il a juste secoué la tête et a dit « Ce n'est rien, maman. Je suis juste fatigué. » Mais ce n'était pas juste de la fatigue. C'était le poids d'un choix impossible. Pendant 2 jours, Mazie a vécu dans une peur et une tristesse profonde. Il pouvait à peine manger, et il n'arrivait pas à sourire. Les jours semblèrent durer une éternité, et la date limite donnée par le prêtre en chef planait au-dessus de lui comme une ombre sombre. Mazie passait son temps seul, réfléchissant à ce qu'il devait faire. Devait-il choisir sa propre vie ou sauver sa mère? L'idée de la perdre le déchirait à l'intérieur, mais la peur de mourir ou de devenir fou était tout aussi forte. À la fin du 2e jour, Mazie savait qu'il n'avait plus beaucoup de temps. Il se sentait piégé, sans aucune issue. Il savait que peu importe le choix qu'il ferait, il ne pourrait pas revenir en arrière. La peur de ce qui l'attendait remplissait son cœur, et il souhaitait de toutes ses forces pouvoir se réveiller de ce cauchemar terrible. Mais la nuit était sombre, et Mazie savait que bientôt, il devrait prendre sa décision. Le 3e jour est arrivé, et avec lui, une décision que Mazie n'aurait jamais cru prendre. Le soleil commençait juste à se lever, jetant une lumière pâle sur le village. Le cœur de Mazie battait fort dans sa poitrine, et ses mains tremblaient quand il a pris la machette. Son esprit était un mélange de peur, de culpabilité et de désespoir. Il a marché doucement dans la petite cabane jusqu'à la chambre de sa mère. Sa mère dormait encore, son visage paisible et calme. Mazie est resté là un moment, le cœur brisé en la regardant. Mais les mots du prêtre en chef résonnèrent dans sa tête. « Si tu ne ramènes pas le cœur, tu mourras ou tu deviendras fou. » Avec un cœur lourd, Mazie a levé la machette. Les larmes coulaient sur son visage quand il a frappé sa mère, la femme qui avait toujours pris soin de lui, qu'il avait toujours aimé. La pièce était silencieuse, sauf pour les sanglots de Mazie. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il avait fait, mais il savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Les mains de Mazie tremblaient quand il a pris le cœur de sa mère et l'a mis dans un calabash. Il se sentait vide, comme s'il était dans un mauvais rêve, mais il se disait « C'est ce qui fait de moi un homme, je n'avais pas le choix. » Avec le calabash dans les mains, Mazie a couru aussi vite qu'il pouvait jusqu'au sanctuaire du prêtre en chef. Ses habits étaient tachés du sang de sa mère, et son cœur battait de peur et de regret. Il espérait qu'en terminant le rituel, tout serait fini, qu'il deviendrait enfin riche, et que ce cauchemar prendrait fin. Mais quand Mazie est arrivé au sanctuaire, une peur profonde s'est installée dans sa poitrine. Le poids de ce qu'il avait fait l'écrasait, et il ressentait un vide froid à l'intérieur.
Il avait fait son choix, mais le prix était bien plus grand qu'il ne l'avait jamais imaginé. Il est arrivé au sanctuaire du prêtre en chef, tenant le calabash avec le cœur de sa mère. Ses mains tremblaient, et ses habits étaient trempés de sang. Il espérait que cet acte terrible lui apporterait enfin la richesse promise. Mais quand Mazie est entré dans le sanctuaire, il s'est arrêté net. Le prêtre en chef était allongé par terre, immobile. Ses yeux étaient fermés, et sa poitrine ne bougeait plus. Le prêtre en chef est mort. Le cœur de Mazie est tombé dans un puits de désespoir. Il avait tué sa propre mère. Et maintenant, la seule personne qui pouvait terminer le rituel était partie. Tous ses espoirs, tous ses rêves de devenir riche, s'étaient effondrés en poussière. Il avait fait l'impensable pour rien. Mazie est tombé à genoux devant le sanctuaire, le calabash toujours dans ses mains. Les larmes coulaient sur son visage quand il a réalisé toute l'horreur de ce qu'il avait fait. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» a-t-il murmuré, sa voix tremblante de chagrin et de regret. Ses cris ont résonné dans l'air calme du matin, atteignant les oreilles des villageois près de là. Ils ont entendu ses hurlements et sont accourus au sanctuaire pour voir ce qui se passait. En arrivant, ils ont vu une scène choquante. Mazie, couvert de sang, assis sans espoir devant le sanctuaire, avec un calabash devant lui. Les villageois ont poussé des cris d'horreur et d'incrédulité. Ils murmuraient entre eux, se demandant ce qui avait pu mener à une scène aussi terrible. Certains se sont approchés, regardant dans le calabash. Quand ils ont vu ce qu'il y avait dedans, ils ont reculé, choqués et effrayés. La vérité a commencé à se répandre vite dans la foule. Mazie a tué sa propre mère, murmurait-il. La nouvelle s'est propagée comme un feu de forêt, et bientôt, tout le village savait ce qui s'était passé. Mazie, brisé et dévasté, ne pouvait rien faire d'autre que rester assis là dans sa douleur, entouré des murmures horrifiés des villageois. Sa vie, autrefois remplie d'espoir pour un avenir meilleur, était devenue un cauchemar dont il ne pouvait pas s'échapper. Les villageois étaient remplis d'horreur et de colère quand ils ont compris ce que Mazie avait fait. L'idée que quelqu'un puisse tuer sa propre mère était trop terrible à croire, mais c'était là, devant eux. Le choc s'est vite transformé en un désir brûlant de justice. Les villageois ne pouvaient-ils pas laisser un acte aussi impuni? Ils ont attrapé Mazie, qui était trop brisé et vaincu pour résister, et l'ont traîné jusqu'à la place du village. Ses pieds traînaient sur le sol pendant qu'ils l'emmenaient devant les anciens. Les villageois crièrent de colère, exigeant que Mazie réponde de son horrible crime. Quand ils sont arrivés à la place du village, les anciens ont été appelés à se rassembler. Ces hommes sages étaient ceux qui décidaient ce qui était juste ou pas dans le village. Les villageois ont poussé Mazie en avant, et il s'est tenu devant les anciens, la tête baissée. Ses habits étaient encore tachés de sang, et ses yeux étaient pleins de tristesse. Un des anciens, avec une voix profonde et forte, a demandé « Mazie, est-ce vrai que tu as tué ta propre mère ?» Mazie, sa voix à peine audible, a hoché la tête et a dit « Oui, c'est vrai. » Il a ensuite tout avoué, racontant aux anciens comment il avait été dévoré par le désir de richesse, comment le prêtre en chef lui avait promis des richesses en échange d'un terrible sacrifice, et comment, dans son désespoir, il avait choisi de prendre la vie de sa mère. Pendant que Mazie parlait, les villageois écoutaient en silence, la colère grandissant à chaque mot. Quand il a fini, l'air était lourd de tension. Les anciens se sont regardés, leurs visages sombres. Le village n'avait jamais vu un crime aussi grave, et les gens voulaient justice. La foule a explosé en criant de colère. « Il doit être puni. Il doit payer pour ce qu'il a fait !» criait-il. Les villageois étaient remplis de rage et exigeaient que Mazie soit tué pour son crime. Ils ne pouvaient pas imaginer laisser vivre quelqu'un qui avait fait une chose aussi atroce parmi eux. Les anciens ont écouté les cris des gens. Ils savaient que ce que Mazie avait fait était impardonnable, et ils comprenaient la demande de justice des villageois. Les anciens ont commencé à discuter entre eux, sachant que la décision qu'ils prendraient devrait satisfaire la soif de justice des gens tout en respectant les traditions et les lois de leur village. Tous les regards étaient sur les anciens pendant qu'ils délibéraient, attendant le sort de Mazie. Pendant que les anciens écoutaient la confession de Mazie, l'un d'eux s'est penché en avant et a demandé « Mazie, qui t'a poussé à faire une chose aussi mauvaise ? Qui a mis cette idée sombre dans ta tête ?» Mazie, les larmes aux yeux et la voix tremblante, a répondu « C'était Nidou.
Il m'a dit qu'il pouvait me rendre riche, comme lui. Il m'a emmené au prêtre en chef et m'a dit que je devais faire tout ce qu'il fallait pour devenir riche. Les villageois ont poussé des cris de choc. Nidu était un homme respecté dans le village, connu pour sa richesse et son pouvoir. Mais maintenant, ils apprenaient que ces richesses étaient bâties sur des secrets terribles. Les anciens ont tout de suite envoyé chercher Nidu, et il a été amené à la place du village, le visage pâle et nerveux. Quand Nidu s'est tenu devant les anciens, ils ont exigé la vérité. « Nidu, est-ce vrai? As-tu conduit Mazi sur ce chemin sombre? L'as-tu poussé à tuer sa propre mère pour la richesse ?» Nidu a hésité, mais il a vu les visages en colère des villageois, et a su qu'il ne pouvait pas mentir. Avec un grand soupir, il a avoué. « Oui, c'est vrai. J'ai montré à Mazi le chemin vers le prêtre en chef, mais je ne suis pas innocent moi-même. J'ai fait pire. J'ai utilisé ma première fille pour des rituels afin de gagner ma richesse, et d'autres ont disparu à cause de moi. » Les villageois étaient furieux. Ils n'arrivaient pas à croire que Nidu, qu'ils avaient admiré pour sa richesse, était capable d'un tel mal. Certains ont ramassé des pierres, prêts à punir Nidu sur le champ. « Il mérite de mourir !» criait-il. « Il a apporté l'obscurité dans notre village. » Mais les anciens, bien qu'aussi en colère, savaient qu'ils devaient être sages. Ils ont levé les mains pour calmer la foule. « Non », a dit un des anciens fermement. « Nous ne le tuerons pas. Mais il paiera pour ses crimes. » Les anciens ont décidé que Nidu devait perdre toute sa richesse. Tout ce qu'il possédait serait pris, et il serait banni du village, pour ne jamais revenir. Sa famille devrait partir avec lui, et il vivrait dans la honte, sachant que leur richesse avait été construite sur le sang des innocents. Les villageois ont accepté, leur colère encore vive mais calmée par la sagesse des anciens. Ils ont regardé Nidu être emmené, la tête baissée dans la honte. Sa belle maison, ses beaux habits, ses trésors, tout serait pris, le laissant avec rien d'autre que la culpabilité de ses actes terribles. La chute de Nidu a été une dure leçon pour le village. Ils ont vu comment la cupidité et le désir de richesse avaient conduit Mazi et Nidu sur un chemin de destruction. Et pendant que Nidu et sa famille étaient chassés du village, les gens ont réfléchi au prix de ses sombres ambitions. Même après la chute de Nidu, les villageois étaient encore brûlants de colère contre Mazi. Ils ne pouvaient pas oublier qu'il avait tué sa propre mère, la femme qui avait pris soin de lui toute sa vie. Beaucoup exigeaient encore que Mazi soit mis à mort pour son horrible crime, mais un des anciens, le plus sage d'entre eux, a parlé. « La mort serait une punition trop facile pour Mazi, » a dit l'ancien. « Si nous le tuons, sa souffrance finira vite, mais ce qu'il a fait est si terrible qu'il devrait vivre avec le poids de ses actes pour le reste de sa vie. » Les autres anciens ont hoché la tête en accord. Ils ont décidé que Mazi serait banni du village, comme Nidu, mais au lieu de l'envoyer dans un autre village, ils l'enverraient au fond de la forêt, où il serait seul avec sa douleur et ses regrets. Là, Mazi devrait vivre avec le souvenir de ce qu'il avait fait, sans confort ni pardon. Les villageois ont regardé Mazi être emmené au bord de la forêt. Sa tête était basse, et son visage était plein de tristesse. Il savait qu'il ne reverrait jamais son village, ne ressentait plus jamais l'amour de sa mère. Il était seul, perdu dans l'obscurité que sa cupidité avait créée. Après le bannissement de Mazi, les villageois ont enterré sa mère avec beaucoup de respect. Elle a été mise en terre avec des prières et des larmes, et les villageois ont juré de ne jamais oublier ce qui s'était passé, pour éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise. Les anciens ont fait une nouvelle loi. Quiconque voulait voir le prêtre en chef devait d'abord passer par le roi. Le sanctuaire ne serait plus un endroit où les gens pourraient chercher la richesse par des moyens sombres. Avec cette nouvelle loi, la paix est longuement revenue au village. Les villageois ont repris leur vie, mais l'histoire de Mazi et de sa mère était une leçon que personne n'oublierait jamais. Les parents racontèrent l'histoire à leurs enfants, et les anciens rappellent aux jeunes les dangers de la cupidité et de l'envie. L'histoire de Mazi est devenue un avertissement pour tous. Quand tu laisses la cupidité prendre ton cœur, elle peut détruire tout ce que tu aimes, et à la fin, le prix de cette cupidité est plus grand que ce que quiconque peut supporter. J'espère que vous avez aimé l'histoire. Si oui, mettez un pouce en l'air sur la vidéo, laissez un commentaire sur ce que vous avez appris de ce conte,
et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires captivantes comme celle-ci. Merci.